Voilà, voilà, j'arrive. Hôtel La Rose des Vents, Michel pour vous servir. Bonjour, monsieur. Ah oui, oui, il me reste quelques chambres. Pardon? Oui, des chambres disponibles, bien entendu. Mais c'est mieux, non? Bah, eh bien, qu'elles soient disponibles. Alors, voyons. Je peux vous proposer la chambre Pétale de Rose avec vue sur le port à 85 €. La chambre Poteau Rose à 100 €. Ou encore à la suite, les mots roses. Non, les mots, M-O-T-S. Mais ne tardez surtout pas à réserver car avec le salon des inventeurs, l'hôtel sera très vite complet. Au plaisir, monsieur. Vous m'avez fait peur! Oh, c'est agréable! Bonjour, madame. Mademoiselle Moutier, j'ai réservé. Ah oui, mademoiselle Moutier, vous avez réservé la chambre La Vie en Rose. J'ai bien besoin de ça. Oh, allons, vous verrez, chez Michel, la vie est belle. C'est vous qui le dites? À la Rose des Vents, vous êtes dans le temple de la détente. Ici, son salon réception, chaleureux et convivial, où journaux et magazines sont à votre disposition. Par la terrasse, accès au jardin arboré et sa magnifique piscine, chauffée à 28 degrés. J'ai horreur de l'eau. Peut-être alors serez-vous séduite par le home cinéma, où vous sera proposé un très large choix de films. Ainsi. Je n'aime pas le cinéma. Peut-être que vous apprécierez alors le choix varié de viennoiseries, de confitures maison au petit déjeuner. Je ne prends jamais de petit déjeuner. Mais dites-moi, vous dormez la nuit? J'essaye. Ça tombe bien, j'ai également des lits dans des chambres très confortables. Puis-je vous demander si vous avez réservé à l'occasion du salon des inventeurs, pour vous reposer, pour affaires, pour vous éclater? C'est pour les petites fiches, hein. Pour me reposer, je me remets difficilement d'une séparation douloureuse. Ah bon? Oh, c'est cela, oui, c'est cela. J'ai un grand besoin de calme et de repos. Je suis encore éprouvée par cette séparation. Oh, veuillez m'excuser, me donner aussi en spectacle. Allons, pas de ça chez Michel. Oh. Venez donc vous asseoir un instant. Oh, merci, vous êtes très aimable. Veuillez m'excuser, mais je me sens terriblement seule. Après 12 ans de partage et de complicité, il est naturel que j'éprouve un grand vide depuis sa disparition. Bah oui, forcément. Bah c'est humain. De quoi est-il mort? Mort? Mais Charles n'est pas mort. Il est parti un matin, il n'est jamais revenu. Il a filé à l'anglaise. Pardon? Charles, à l'anglaise. Mais c'est drôle, non? Oh, veuillez m'excuser, j'essaie juste de vous distraire un peu. Mais Charles était si... Allons, la vie doit continuer. J'ai vaguement honte de l'avouer, mais j'ai vraiment envisagé de le remplacer. À la bonne heure. Moi je dis toujours dans la vie, il faut positiver. Dites-moi, c'est quoi votre petit nom? Fernande. Ah oui. Ah quand même. La vie est parfois cruelle. Je vous montre votre chambre? Volontiers. Vous n'avez pas un peu chaud? Au bas mot, il fait bien 40 degrés à l'ombre. C'est pour me protéger des rayons nocifs du soleil. Ah bah c'est sûr que comme ça, vous risquez pas grand-chose. Hein. Bon, excusez-moi, je vous devance. C'est coquin ici. Ça te plaît, Mimile? Bah moi j'aurais préféré le grand hôtel 5 étoiles avec vue sur le casino. Le grand hôtel, mais Pénélope n'y pense pas. J'y viens régulièrement avec ma femme, je suis connu comme le loup blanc. Non mais ici on sera tranquille. 3 jours ensemble, en amoureux. 3 jours? Mais tu m'avais promis une semaine. Le colloque sur le stress des poulets élevés en batterie est avancé de quelques jours. Je dois rentrer pour y travailler. Le stress des poulets? Mais tu te fous de moi? Et mon stress à moi, t'en fais quoi?
Tu es stressé là, Mimi? Oui, ta poule est stressée, mais ça, monsieur Jean-Louis Chabrier, des entreprises Gros Grain pour les labels rouges, j'en ai rien à cirer. Pas si fort, Mimi. Arrête de m'appeler Mimine. Te rends-tu compte du mensonge que j'ai encore dû faire à ma femme pour passer quelques jours avec toi? Bah, tu parles. Tu lui as dit que tu partais pour le salon des inventaires. Et je te préviens, il est hors de question que tu lui poses un orteil. C'est le moins que tu puisses faire. Je passe toujours après ta femme, tes poulets, tes congrès, tes colloques, tes réunions. Tu bosses encore à ton âge. Je te rappelle que ça fait des lustres que t'as dépassé l'âge de la retraite. J'en ai assez de devoir toujours t'attendre. Je suis encore jeune, moi. J'ai la vie devant moi, c'est pas comme toi. Ah ben, très délicat de me le faire remarquer. Je te rappelle que j'ai des responsabilités. Je ne tiens pas un salon de toilettage pour chien, ça m'émerde, moi. C'est petit, ça, mais c'est petit. Si t'avais le courage de parler à ta femme, j'aurais pas besoin de trimer comme une malade. À trimer comme une malade, avec 2 caniches à ton parlement. Je te rappelle que c'est toi qui m'as supplié de t'offrir ce salon de toilettage. Et ça me coûte un bras par mois, ta petite entreprise. C'est petit, ça, mais c'est petit. Allez, Mimine, nous sommes pas là pour nous disputer. Je veux manger du homard en grand hôtel et qu'on m'appelle Madame Chabrier, la seule et unique femme du grand patron des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. C'est quand que tu parles à ta femme? Je dois l'aménager. Elle est si fragile depuis l'accident. Mais quel accident? La chute de cheval. De cheval? Ben, je croyais qu'elle était tombée dans l'escabeau. Elle est tombée dans l'escabeau ou dans le cheval, faudrait savoir. Elle est tombée de son escabeau en voulant monter sur son cheval, voilà. Elle a besoin d'un escabeau pour monter sur son cheval. Arrête de chipoter, Mimine. Barbara est très fragile, je ne veux pas la brusquer. Si tu voyais son visage déconfit quand elle me regarde de son œil abattu. Son œil? Elle en a qu'un? Tu sais bien qu'elle est bonne. Ah bah non, tu m'avais dit qu'elle était paralytique, mais pas bonne. Ah bon, bah, je croyais te l'avoir dit. Eh bien voilà, elle est borgne et paralytique. Si tu crois que c'est facile pour moi, je veux pas la brusquer. Je suis pas un salaud tout de même, hein. Oh, Mimine, j'allais oublier. Oh, un petit cadeau pour toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mon piou-piou! Oh, merci! Oh, merci, mon piou-piou! Oh, est-ce que je peux être égoïste parfois? Oh, mon pauvre petit piou-piou, ça va pas être facile tous les jours quand même. Hein. Alors, t'as réussi à laisser ta femme seule quelques jours? Elle est en Inde. En Inde, dans son état? Ah non, elle est à Lourdes. Bon, elle est en Inde ou à Lourdes, il faudrait savoir. Elle est à Lourdes avec son infirmier. Madame, monsieur, bienvenue à la Rose des Vents. Michel pour vous servir. Chez Michel, la vie est belle. Alors, je prends mon petit registre, mon petit stylo et mes petites lunettes. Et dis-moi, Piou-Piou, il est pas un peu gay? Pardon? Mais si, monsieur est joyeux, quoi. Oh, la jeunesse. Mais non, enfin, Piou-Piou, il est gay. Mais gay, monsieur est gay. Oui, mais monsieur est gay comme un maçon, voilà. Vous aviez réservé? Oui, une chambre. Au nom de monsieur et madame Langlois. Langlois? Mais depuis quand tu t'appelles Langlois? Non mais, veuillez noter la réservation au nom de monsieur et madame Chabrier, les entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Non, c'est pas possible. Monsieur et madame Chabrier. Oh là là là. Vous êtes le patron des entreprises Gros Grain. Alors ça, je n'y crois pas. J'ai devant moi le PDG des entreprises Gros Grain. Ah non mais quel honneur pour mon établissement. Eh mais n'oubliez pas de signer mon petit livre d'or. Bien moi qui voulais rester discret. Discret. Monsieur Jean-Louis Chabrier, les entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge, va rester discret. Non mais c'est plutôt que monsieur a honte de moi et qu'il préfère voyager incognito avec sa poule, ouais. Le PDG des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge et sa poule dans votre établissement. C'est incroyable. Hein. Oh, vous savez,
Vous pouvez compter sur ma discrétion. Je comprends que personne ne doit savoir que le grand patron des entreprises gros grains se repose ici avec sa femme, hein, la presse, la télévision. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Veuillez m'excuser. Oui, allô? Catherine? C'est ma sœur. Devine qui est devant moi! Monsieur Chabris d'entreprise Gros Grain. Mais si! Monsieur Gros Grain poulet à belle rouge, en personne avec sa poule. C'est sa femme! Ah oui, passe-la moi. Allô, Juliette? C'est ma cousine. Devine qui est devant moi! Monsieur Chabris des entreprises Gros Grain. Mais si! Monsieur Gros poulet à belle rouge, en personne à la Rose des Vents. Bon, je suis occupé, je vous rappelle plus tard. Bisous les filles. Madame est contente? Veuillez m'excuser. Alors, Langlois, Chabrier... Chambrier. Langlois. Chambrier. Langlois! Allons, pas de chamaillerie, hein. J'inscris... Piou Piou et Mimine. Piou Piou et Mimine. Trop chou, j'adore. Je te dis qu'il est gay. Et alors? Alors, je prends mes petites fiches, c'est pour mes statistiques. Hein. Pourriez-vous me dire si vous avez réservé pour affaires, pour vous reposer, à l'occasion du salon des inventeurs? Oh non, certainement pas, il y posera pas un orteil. Ah bien. Bah dans ce cas, je note pour vous détendre. Oh, vous verrez, rien de tel que pour cela qu'un petit plongeon dans sa piscine et son eau à 28 degrés. Vous avez réservé la chambre Pétale de Rose. Petite chambre très coquette avec vue sur le port. Bah moi j'aurais préféré une grande chambre avec vue sur le casino, mais bon. Bah, j'ai bien la chambre Rose du Caire, mais j'ai déjà une réservation dessus. Bon, je vais essayer d'appeler mon petit client. Il est de passage pour le salon des inventeurs et il voyage seul. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour faire l'échange avec vous. Et la chambre Rose du Caire, elle a vue sur le petit casino? Non, pas du tout. Elle a vue sur la descente de mon garage. Mais bon, si vous grimpez sur la commode juste en dessous de la fenêtre, et puis vous regardez l'église tout au fond là-bas, vous pourrez voir le casse et le cou. Et voilà, ça sonne. Le casse-cou? Oui, les 3 premières lettres de casino, casse. Et puis les 3 premières lettres de coupole, cou. Le casino de la coupole. Oh, et puis, sachez également que la chambre Rose du Caire dispose d'un atout supplémentaire. Son fameux liao. Ah ouais, un liao? Génial! Un liao, pourquoi faire? Bah comment cela, pourquoi faire? Allô, coquin rat? Allô, non! Monsieur Gazard Frémontière, j'étais en train de parler avec un client. Oui alors, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai devant moi un petit couple qui aurait une préférence pour la chambre Rose du Caire. Et bah quand vous, de votre côté, vous étiez intéressé par la chambre Pétale de Rose, bah je vous propose un échange de réservation. Oh, cela ne vous dérange pas? Oh, alors c'est très aimable à vous. Ah bah oui, en effet, le hasard fait bien les choses. A plus tard, monsieur Cazot la Frémontière. Voilà, tout arrangé. Vous avez la chambre Rose du Caire. Oh, avec un liao, j'adore! Ah bien, si cela te redonne le sourire, Mimine, allons-y pour le liao. On va s'éclater, on va s'éclater, on va s'éclater! Allez-y doucement tout de même. Hein. Oh, et puis, sachez qu'il y a un défibrillateur au premier. Hein. Veuillez me suivre. La chambre Rose du Caire est au second. On prendra l'ascenseur. Hein. Mais bon, je vais vous rejoindre par l'escalier parce que là, on va être en surcharge. Oh putain! Il m'a pris pour une baleine ou quoi? Mais non, il parlait de nos bagages, Mimine. Bonjour madame. Mademoiselle, Pardon mademoiselle. Je suis désolée. Mon mari a réservé la chambre. Est-il arrivé? comment voulez-vous que je le sache? Oh, pardon, suis-je bête?
Mon mari a réservé la chambre pétale de rose. C'est possible. Sans vouloir vous commander, pourriez-vous vérifier votre carnet? Vous devez avoir une réservation au nom de monsieur Jean-Louis Chabrier des très célèbres entreprises. Gros grain poulet, la belle rouge. Je pense que vous faites une erreur. Je suis une cliente. Oh, pardon, oh bah, je suis confuse. Enfin, excusez-moi, je me présente. Barbara Chabrier, femme de monsieur Jean-Louis Chabrier des très célèbres entreprises poulet, gros grain, la belle rouge. Les poulets, gros grains, poulet, la belle rouge. Jamais entendu parler. Faut dire que je suis végétarienne. Je me présente. Moutier, Fernande Moutier, secrétaire de direction aux très célèbres entreprises L'Allée Simple. Là, est simple. Très célèbre entreprise de pompes funèbres. Là, les simples. Jamais entendu parler. Il faut dire que je ne suis pas morte. Oh, c'est drôle, vous ne trouvez pas? Oh là, cela semble vous laisser de marbre. Oh, de marbre, oh là là. Ben moi, je tiens une de ces formes. Je suis morte, mais morte de rire. Bien. Personne à la réception. Ah, c'est pas au Grand Hôtel que vous verriez ça, hein. D'habitude, mon mari réserve toujours au Grand Hôtel. Êtes-vous satisfaite de cet établissement? C'est calme. Oh, calme! Ah là, le mot horrible. Ah, moi, j'ai besoin de mouvement. Quand on pense qu'encore hier, j'étais en Inde, en pleine méditation, et d'un coup, j'ai une révélation, tel le phénix renaissant de ses cendres. Je me suis dit qu'à l'aube de mes 40 ans de mariage, il était temps de reconquérir mon mari. Alors, j'ai courté mon séjour en sautant dans le premier avion. Croyez-vous au destin, mademoiselle? C'est plutôt le destin qui ne croit pas en moi. Oh ben moi j'y crois. En rentrant, j'ai trouvé un message sur le répondeur me confirmant la réservation de la chambre pétale de rose à l'hôtel La Rose des Vents. Oh, une chance, un signe du destin. Oh, j'ai hâte de voir la tête de mon mari quand il va me voir. Hein. Mademoiselle, êtes-vous mariée? Non. Pas de place pour un homme en ce moment. Oh, ça sent la déception. Non, la déprime. Depuis que Charles m'a quitté après 12 ans de partage et de complicité. Oh bah 12 ans, c'était pourtant un bon début. Bah, surtout quand on sait que l'espérance de vie d'un bichon maltais est de 15 ans. Un bichon maltais? Vous parlez d'un chien? Bien plus qu'un chien, madame. Charles était un chien, un bichon maltais exceptionnel. Charles! Ah ben, vous comprenez que cela prête à confusion. Même exceptionnel, un chien ne remplace pas un homme. Le seul avantage du chien sur l'homme, c'est sa fidélité. Hein. Oui, enfin le mien a tout de même fugué avec la chienne de la voisine. Oh, ben vous inquiétez pas, il va pas tarder à revenir. Et ça fait déjà 6 mois qu'il est parti. Ah, bah 6 mois, alors à mon avis, ne cherchez pas. À mon avis, il est mort dans un coin. Hein. Mort? Comment ça, mort? Tenez, ma soeur Geneviève, 4 mois après la disparition de Biscotte. Biscotte. Oui, son canichon royal. 4 mois après la disparition de Biscotte, elle l'a retrouvé étalé sur la grille de haute tension du chemin de fer. Cet imbécile de clébard avait sauté la passerelle de sécurité. Oh, mais c'est horrible. Oh là là, on aurait dit un pain grillé. Remarquez, avec un nom pareil, c'est un signe. Hein. Cela dit, il n'a pas souffert. Un pain grillé? Oui, enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'après 6 mois de disparition, à mon avis, vous avez peu de chance de retrouver votre chien. À mon avis, c'est grillé, hein. Grillé? Oui, enfin, façon de parler, enfin, c'est cuit. Cuit? Oui, enfin, cuit. Mademoiselle Moutier. Allons. Bah, remettez-vous. Allons, profitez de votre séjour pour faire de nouvelles rencontres. Vous liez d'amitié avec un homme, et plus si affinité. Comment ça, plus? Oh, ben monter au 7e ciel, flirter avec les étoiles. Ben l'astronomie ne m'intéresse pas. Voir la feuille à l'envers, faire une partie de traversin, avoir les doigts de pied en bouquet de violettes. Pardon? Oh, ben dites pas que vous n'avez jamais connu d'homme. Je ne m'en souviens plus. Oh ben vous êtes bien sonné, hein. Non, déprimé. Allons, la vie réserve bien des surprises. Regardez-moi ce soir. Je vais reconquérir mon mari, tel le phénix renaissant de ses cendres. Et ce soir, je serai sa princesse des 1001 nuits. Eh bien,
Allez jouer les Scheherazade si ça vous chante. Moi, je vais faire un tour. Habillé comme ça, vous allez crever. Eh bien, ce sera fait. Bonjour madame, Michel pour vous servir. Bonjour monsieur, alors c'est Michel. Oui madame, chez Michel, la vie est belle. Je vous souhaite la bienvenue à la Rose des Vents. Vous aviez réservé? Mon mari a réservé la chambre pétale de rose. Ah très bien, mais j'avais cru comprendre que monsieur voyageait tout seul. Ah d'après sa fiche, voyons. Il est de passage pour... Le salon des inventeurs. Exactement, pour le salon des inventeurs. En fait, mon mari ne m'attend pas. Je suis venue lui faire une surprise. Un avant-goût de fête pour nos 40 ans de mariage. Vous êtes donc déjà au courant du changement de réservation? Veuillez m'excuser. Oui, allô, Catherine? C'est ma sœur. Oui? Oui? Mais non, mais c'est pas une blague, je te dis qu'elle est bien ici. Oui, Catherine? Oui, Catherine? Bon, écoute, j'ai du monde là, je peux pas trop te parler. Oui, Catherine, moi aussi, je t'embrasse. Bon, allons, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, j'espère que mon mari n'est pas arrivé. Je voudrais vraiment lui faire la surprise. Hein. Rassurez-vous, votre mari n'est pas encore arrivé. Nous nous sommes rencontrés il y a 45 ans devant le Taj Mahal lors d'un voyage en Inde. Et je voudrais recréer la magie de notre premier soir. Quand il arrivera, dites-lui que sa princesse des 1001 nuits l'attend. Je suis venue raviver la flamme tel le phénix renaissant. Le phénix redescend de ses cendres. Oh, c'est très romantique, hein. Oui, le problème, c'est que mon mari n'est pas très romantique. Je crains qu'il ne comprenne pas. Vous pouvez compter sur moi pour le mettre sur la voie. Je suis tout excité à l'idée de votre complice. Je vous accompagne à votre chambre. Non, c'est pas nécessaire. La chambre pétale de rose est au premier à gauche. Vous pourrez prendre l'escalier qui est juste ici. Le phénix renaissant de ses cendres. La princesse des 1001 nuits. Je suis tout emboulé. Oh, mais je crois bien que j'ai une musique qui pourrait nous mettre dans l'ambiance. Alors, voyons voir. Village People, Elton John, Boy George, ce vieux ça, George Michael. Garou? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, voilà. Bollywood, compilation de musique indienne. Super. Bonjour monsieur, bienvenue à la Rose des Vents. Monsieur a-t-il réservé? Bonjour, oui, j'ai une réservation. À quel nom s'il vous plaît? Comment? À quel nom s'il vous plaît? Comment? Grégoire, comment? Oh oui, bien sûr. Excusez-moi, je me souviens, c'est madame Comment qui a réservé. Oui, comment? Comme moi. Oui, bien entendu, je m'en souviens. C'est madame Comment qui a fait la réservation. Oui. Elle a réservé la chambre carnet rose. Oui, c'est maman qui a fait la réservation. Parce que maman m'a inscrite à la soirée officielle des célibataires qui a lieu dans votre région. Maman veut que je trouve chaussures à mon pied avant la fin de l'année. Le salon des célibataires. Non mais quelle idée, hein. Vous pouvez tout aussi bien trouver la femme de vos rêves n'importe où. Hein. Dans la rue, au cinéma, à la queue du supermarché. Oh tenez, si j'osais, je vous dirais même que j'ai actuellement une cliente célibataire qui cherche à retrouver l'amour. Ah oui, mais faut qu'elle réponde quand même à certains critères. Hein, parce que, maman pense qu'une femme mûre serait plus...
plus rassurante pour moi. Hein. Parce que maman, elle a en horreur ces jeunes femmes aux formes artificiellement généreuses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, je vois parfaitement. Mais soyez rassurés, elle ne semble avoir aucun lien de parenté avec la poupée Barbie. Ah oui, elle est comment physiquement? Alors, comment vous dire? Elle est... Laide? Ah non. Enfin, disons qu'elle est... Elle est belle de l'intérieur. Oui, voilà ça, belle de l'intérieur. Oui. Bon, de toute façon, vous finirez bien par la croiser lors de votre séjour. Oui. Vous croyez que je suis son type d'homme, hein? Oh, bah sans aucun doute. Ah non, mais je préférais savoir à l'avance si je suis son type d'homme, parce que, voyez-vous, je suis un petit peu timide avec les femmes. Vous savez, il ne faut pas désespérer. Tenez, ma sœur Catherine, lorsqu'elle a rencontré son mari, ils étaient tellement timides tous les deux qu'ils n'osaient même pas se regarder. Et bah maintenant, ils peuvent plus se voir. Non, je voudrais pas en arriver à ce point-là tout de même. Oui, forcément, ce n'était peut-être pas le bon exemple. Mais c'était juste une façon de vous dire qu'il faut garder espoir. Hein. Chaque poisson couvert, comme dirait ma grand-mère. Oui. Je vous montre votre chambre? Non, ça va aller, merci. La chambre Carnet Rose est au second. Vous pouvez prendre l'ascenseur. Merci. Oh, et n'hésitez pas à venir goûter à notre eau à 28 degrés. 28 degrés? Non, merci, j'ai pas soif. Je parlais de la piscine. Je sais pas nager. Mais rassurez-vous, au bord, vous avez pied. Bon, bah, je vais voir si maman elle a mis mon maillot de bain dans la valise. Merci. Je sens que Cupidon pourrait bien passer par là. Chez Michel, l'amour vous donne des ailes. Monsieur Michel, vous êtes là? Monsieur Michel? Oh bah je vais l'attendre. Hein. Allô, Hôtel La Rose des Vents, j'écoute. Vous voulez savoir s'il reste des chambres? Je n'en ai pas la moindre idée. Pardon? Ah oui, vous êtes bien à l'Hôtel La Rose des Vents. Comment ça, je devrais savoir s'il reste des chambres? Ah oui, il reste quelques clés au tableau. Mais si vous voulez mon avis, si vous recherchez un endroit raffiné, classe, confortable, je vous conseillerais plutôt le Grand Hôtel. Allô? Bah voilà, mais il a raccroché. Non mais, vous voulez faire fuir ma clientèle ou quoi? Et puis, qui vous a demandé de répondre au téléphone? Oh là là, je voulais juste rendre service. Bon, écoutez, Madame Stell. Madame Ster, on est voisins depuis plus de 5 ans, Monsieur Michel. Appelez-moi Mona. Monastère... Non, je m'y ferai jamais. Appelez-moi Mona, tout court. Bon, écoutez-moi, Mona tout court. Vous vouliez pas juste pas faire baisser le taux d'occupation de mon hôtel? Le facteur m'a remis par erreur un colis qui était pour vous. Bien, merci. Et bonne journée, Madame Ster. Bah, vous ne l'ouvrez pas? Bah quoi donc? Pas le colis. Je l'ouvrirai tranquillement tout à l'heure. Vous gênez pas pour moi, oh, il est tout petit. Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Oui, ben vous avez rien d'autre à faire, vous? Non. Eh bien, vous avez de la chance, parce que moi je n'ai aucun temps. L'hôtel est presque plein, et c'est pas grâce à vous, ça. Bonne journée, Madame Ster, je vous raccompagne. Mona, Monsieur Michel, Mona. Hein. Bon, allez, bonne journée, Madame Mona, et merci quand même. Au plaisir. C'est ça, au plaisir. Oui? Je peux entrer. C'est vous? Oh mais c'est quoi cette petite robe? Oh mais c'est pour la surprise!
Mais qu'est-ce que vous faites là? Dépêchez-vous, votre mari va plus tarder. Je suis venue vous dire que la climatisation ne fonctionne pas dans la chambre. Et dans cet accoutrement avec cette chaleur, moi j'en peux plus d'attendre, hein. Promis, je monte voir ça dès que j'ai un moment. Parfait. Dès que mon mari sera arrivé, appelez la chambre et dites l'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Un signe entre nous pour m'avertir de son arrivée. Un signe! Oh là 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 là! J'ai l'impression de jouer dans un film d'espionnage. Allô? L'oiseau rejoint son nid. Je répète. L'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Quel oiseau? Ah! Vous m'avez fait peur! Bah, décidément, c'est une manie. Bon, je préfère rentrer, il fait beaucoup trop chaud pour moi. Il est conseillé d'éviter certaines heures pour sortir. Sinon, vous allez griller. Griller comme une biscate. Oui, enfin, griller, façon de parler. Hein. Alors, je me sens pas bien. Oh là là, à coup sûr, vous allez attraper un coup de chaud sur la tête. Bougez pas, je vais vous chercher un verre d'eau fraîche. Merci. Oh là là, pitié, pitié, là, pitié. Oh, pitié, Mimi, non, non. Oh là là, d'où Jésus, elle a perdu connaissance. Mademoiselle Moutier, Mademoiselle Moutier. Mademoiselle Moutier, du calme. C'est moi, monsieur Michel. Bah qui ça? Le gros poussin. Le gros poussin. J'ai vu un gros poussin jaune d'1m75 poursuivi par un énorme chat. Un poussin jaune d'1m75. Oh là là, vous voulez que j'appelle un médecin? Bon, ça va aller, merci. Je vais aller me reposer dans ma chambre. Je vais aller m'étendre un peu et je regarderai les quelques photos de Charles que j'avais prises au parc avant son départ. Il est conseillé d'éviter de ressasser tout cela. Et puis, gardez espoir. Il va peut-être finir par vous revenir, votre Charles. Hein. Oh, vous savez, j'en connais quelques-uns qui sont partis croyant que l'air serait plus vert ailleurs. Hein. Et bah, comme disait ma grand-mère, nouvelle avoine Régile Baudet. Je ne comprends rien à votre histoire de Baudelaire. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que votre Charles, là-bas au fond, il va finir par vous revenir la queue entre les jambes. C'est quoi cette expression? Je l'imagine déjà avec sa petite queue frétillante. C'est cela, oui, c'est cela. Du calme, Mademoiselle Moutier, du calme. Et pourtant, je n'arrête pas de me dire que je le reverrai peut-être jamais. Oh, allons, allons. Une femme comme vous, une belle... non, une femme comme vous. Et puis, bah, comme on dit, un de perdu, 10 de... Un de retrouvé. Un, c'est déjà pas si mal que ça, non? Bon, allez, allez. Je suis certain que vous finirez par retrouver un autre Charles, et en mieux. Bah, comment ça en mieux? Mais oui. Bon, allez, dites-moi, quelles sont les qualités les plus importantes à vos yeux? Câlin. Ah, évidemment. Joueur. Ah oui? Oui. Charles aimait bien jouer avec son bâton. C'est cela, oui, c'est cela. Inutile de rentrer dans les détails. Je souhaiterais qu'il soit déjà tatoué de préférence. Tatoué. Mais j'étais loin de m'imaginer vous aimiez les... Affectueux, le poil soyeux. Le poil soyeux. Oh, mais je parle, et j'ai sans cesse cette image de Charles qui me revient. Oh, je me sens pas bien. Je vais aller prendre un Xanax. Si ça se trouve, il est mort. Mort. Mais non, mais vous n'y pensez pas, mais c'est impossible. Non, mais vous serez au courant s'il est arrivé quelque chose. Non, mais allons, mort. Mais c'est impossible. Électrocuté sur une haute tension. Grillé comme une biscotte. Grillé comme une biscotte. Jésus, Marie, Joseph. Mais c'est horrible. Mademoiselle Moutier, je vous accompagne à votre chambre, il vous faut du repos, moi. Monsieur Michel, vous êtes là? Vous êtes sûr que j'ai pied? Vous êtes sûr que je risque rien? Oh!
Veuillez m'excuser, ne seriez-vous pas monsieur Michel par hasard? Curieux personnage. Ah non, 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 pitié, Mimine, pitié, ah non. Oh, la vilaine Mimine, tu veux manger son propre piou. Veuillez noter, mademoiselle. Veuillez confirmer le rendez-vous pour la Société du Roi pour demain 15h. Quoi? Monsieur. Monsieur, Ma secrétaire, ma secrétaire. Ta secrétaire? Oui, veuillez noter, mademoiselle. Souplesse à revoir en entrejambe. Ah, bonne élasticité des bras. Ouais, crête à revoir. Hein. Oui, je teste la nouvelle mascotte pour la société Gros Grain pour les labels rouges. Ta secrétaire! Tu vas trop loin, Jean-Louis. Tu vas trop loin! Ah, le personnel de nos jours. mais pourquoi est-elle affumée d'un tel costume? Qui ça? Bien, votre secrétaire. Oh, excusez-moi. Mademoiselle, mademoiselle, veuillez revenir ici sur notre champ. Mademoiselle, c'est quoi cette tenue? Bonjour monsieur, bienvenue à la Rose des Vents. Bonjour, monsieur. Chez Michel, la vie est belle. J'espère ne pas vous avoir fait trop attendre. Non. Cela m'a permis de me familiariser avec le côté quelque peu exotique de votre établissement. Exotique? Mais comment ça exotique? Eh bien, premièrement, je croise un monsieur qui lit son journal avec un masque de plonge. Un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée. C'est drôle, hein? Et pourquoi pas un poussin d'1m75? Parfaitement. Un poussin et sa secrétaire. Un poussin et sa secrétaire? Vous êtes des opulents. On dirait pas voir comme ça, si sérieux. Donc, tout est normal. Donc, tout est normal. Oh, vous savez, vous êtes très drôle. Hein. Ça fait plaisir à voir. C'est une qualité que l'on me prête dire de prime abord. Et veuillez m'excuser si je mets un terme à cet épisode hilarant. Mais voyez-vous, le voyage fut long. Et je suis là et j'aimerais bien pouvoir prendre disposition de ma chambre le plus tôt possible. Mais bien entendu, cher monsieur. Oh, pardon, veuillez m'excuser. J'ai relâché la pression un petit instant et ça fait du bien. Vous avez réservé? Chambre pétale de rose. Nous nous sommes parlé tout à l'heure au téléphone. Paul-Henri Calas de la Frémontière. Alors c'est vous. C'est-à-dire? L'heureux élu, c'est vous. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Une surprise vous attend. Encore? Un indice peut-être? Un indice. Que comment cela, un indice? Alors, on donne ça là au Phoenix? Écoutez, monsieur, s'il s'agit d'un test de bienvenue, sachez que je suis peu familier avec ce genre d'exercice. Hein. Vous êtes très drôle, hein. Mais alors le romantisme, ça vous passe complètement au-dessus de la tête. Bon, écoutez, je suis exténué. Eh bien, c'est pas le moment. Pardon? Je dis que ce n'est pas le moment d'être exténué. Bon, écoutez, je ne voudrais pas être désagréable, mais auriez-vous l'obligeance de me conduire à ma chambre le plus tôt possible? Mais certainement pas. Je vous laisse vous y rendre tout seul, hein. Chambre pétale de rose au premier à gauche. Bien. Merci quand même. Oh, attendez. Un instant, s'il vous plaît. Allô? L'oiseau rejoint son nid. Je répète, l'oiseau rejoint son nid. Mais quel oiseau? Chut, c'est un signe. Un signe? Mais où ça, un signe? Taratatata. Allez, votre chambre est prête. Oh, attendez. Bonne soirée. C'est Michel? Mais le type a le masque de plongée, mais c'était faux. Non mais à cause de vous, je crois que je fais un énorme poulet. Hein. Non mais, quelle idée aussi de lire son journal avec un masque de plongée. J'ai failli me noyer. Je vous avais dit de rester au bord. C'est ce que j'ai fait. Bah et alors?
J'ai glissé. Mais prenez une bouée la prochaine fois. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Hein. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler. Je vais me reposer dans ma chambre pour me remettre un peu de mes émotions. Hein. Monsieur comment? Comment Grégoire, comment? Oui, je sais. Monsieur comment? Pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Vous n'auriez pas un petit tatouage quelque part par hasard? Maman, on trouve ça très vulgaire. Oh, vous devriez vous tatouer. Cela vous donnera un côté lyrique. Vous voyez? Vous aimez les câlins? Bah, c'est-à-dire que... Oh, il faudrait que vous soyez joueur aussi. Oui, hein. oui. Bon, ceci dit, vous avez déjà le poil soyeux. Oui, monsieur. Oui. Je crois que je vais vous laisser. Ah. Veuillez m'excuser, mais il y a une dame dans mon lit. Mais bien entendu. Ah, donc, tout est normal. Bah, vous l'avez pas reconnu. Ah, parce que je suis censé reconnaître cette dame. Votre femme, venue raviver la flamme, tel le phénix renaissant de ses cendres. Tel le phénix redescend de ses cendres. Vous manquez pas de toupet, vous. Quand on sait que ma pauvre femme Claire Astrid a été incinérée il y a près de 3 ans. Incinéré? Ah bon, très bien. Enfin, très bien, façon de parler. Mais plutôt, mais c'est qui alors? Mais justement, monsieur, je vous le demande. Mais bien sûr, où avais-je la tête? C'est ma mère. Votre mère? Oui, ma mère. Mais que fait votre mère dans mon lit? Dans votre lit? Ah, mais elle teste les matelas avant l'arrivée de chaque client. Je suis intraitable sur la qualité du matelas. J'exige, vous entendez? J'exige que les matelas soient testés dans les règles de l'art. Alors maman vient me donner un petit coup de main de temps en temps. Votre mère? Oui, ma mère. Nu! Mais comment ça, nu? Votre mère teste mon matelas dans le plus simple appareil. Oui, forcément, avec cette chaleur. Et pourtant, c'est pas faute de lui avoir répété. Hein. Ne te promène donc pas toute nue, maman. Bon, très bien. Auriez-vous l'amabilité de demander à votre mère de bien vouloir libérer la chambre, une fois qu'elle aura fini de tester mon matelas, afin que je puisse prendre possession de celle-ci? De ma mère? Mais non, de la chambre! Oh, mais bien sûr, mais où ai-je la tête? Pour me faire pardonner de ce regrettable incident, je vous propose la meilleure chambre de l'hôtel, les Montroses. Les roses? Les Montroses, mot M-O-T-S, je précise. Hein. Magnifique suite de 50 mètres carrés, jacuzzi et fauteuil de relaxation. Tout cela sans aucun supplément. J'accepte volontiers. Et je suis très sensible à ce geste commercial. De mon côté, je suis désolé, mais je pense que j'ai effrayé votre maman. Bah oui, forcément. Bah ça a dû lui faire un choc. Bon, tenez, voilà la clé de la chambre. Un petit bijou au deuxième à gauche. Merci. Un mec entré dans ma chambre. Oui, je sais, je suis navré pour ce regrettable incident. Bah, il suffit pas d'être navré. Vous auriez vu son regard lubrique. Vous êtes certaine qu'il avait un regard lubrique? Ah oui, il était là, tapis dans l'ombre, tel un fauve guettant sa proie. Et il a dit quelque chose? Oui, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit veuillez m'excuser. Bah et ensuite? Bah comment ça ensuite? Moi avec cette chaleur, j'avais tout ôté. Il aurait pu me violer. Mais non, enfin, mais non. Bah soyez pas désagréable en plus. Mais non, mais enfin, mais ce que je veux dire, bah c'est que... c'est juste un monsieur qui s'est trompé de chambre, c'est tout. Alors comme ça on peut rentrer n'importe à quelle heure, n'importe jour de la journée, et vous étouffez avec un oreiller. Comment ça, vous étouffez avec un oreiller? Ah, on peut peut-être vous manquer d'imagination, vous alors, hein? Oui, ben il suffit de lire dans les journaux les rubriques plus ou moins horribles les unes que les autres, hein. Ah, l'assassin! Voilà, je lui fais peur. Bah forcément, on n'a pas idée de se promener avec un oreiller. Bah, je voulais juste savoir si vous en aviez les plus souples. Oui, dans la penderie du couloir. Ah, merci. Mais dites-moi, ne croyez-vous pas que je devrais parler à votre mère, histoire de lui exprimer mes plus plates excuses? Non, certainement pas. Je m'en chargerai, hein. A plus tard, monsieur Calas de la Frémontière. Je vais quand même lui faire porter des fleurs. Les femmes sont toujours sensibles à ce genre d'argument. Allons. Mimine! Ça te suffit pas que je sois ta boule? Maintenant faut que je sois ta secrétaire?
Après chaque quoi? Ta bonne? Oh, Mimine! Mais arrête de m'appeler Mimi. Et puis laisse-moi tranquille. Je vais me baigner, ça va me détendre. Parce que je suis encore jeune, moi. Et je pourrais bien avoir envie de me taper un petit trentenaire. Alors je vous préviens, monsieur Jean-Louis Chabrier, les entreprises Gros Grain pour les labels rouges. Si vous ne vous décidez pas à parler à votre femme, et ben la semaine prochaine, j'irai l'attendre au grille de l'entreprise pour tout lui raconter. C'est bien le premier du mois qu'elle vient incognito espionner tes employés en se faisant passer pour le client. Mimine! D'ailleurs, excuse-moi, mais il faut avoir un esprit un peu tordu pour faire une chose pareille. C'est pas un œil qui lui manque, c'est un bout de cerveau. Bon, eh bien, je te souhaite bon courage. Il y a plus de 200 personnes qui vont et viennent chaque jour dans mon entreprise. Et tu ne connais pas ma femme. Oui, enfin, des banques paralytiques, ils doivent pas en avoir des tonnes. Hein. Mimi! Ouais, mais tu m'énerves, je te quitte. Tu m'entends, c'est décidé, je te quitte. Tu me saoules. Oh, et puis non. J'ai bien meilleure idée. Je vais te faire souffrir. Je vais te tromper, tu m'entends? Je vais te tromper avec le premier crétin qui franchira cette porte. Le premier crétin qui passe. Et madame est servie. Ne me tente pas, Jean-Louis. Ne me tente pas. Oh, allez, mais tu m'énerves. Tu m'entends, tu m'énerves. Mimine! Y'a plus de limite qui tienne. Je vais me réveiller, je te quitte. Oh non, non, Mimine! Mimine! Il satire. Un satire, ben vous alors, un satire. Non mais un satire, c'est pas un satire. Il y avait un oreiller. Je vous assure que cet homme n'a rien d'un satire. Non mais qu'est-ce que vous faites avec cette bouteille? Une arme efficace en cas d'agression, hein? Mais puisque je vous dis que cet homme est inoffensif, crotte alors! Comment pouvez-vous en être certain? Bah c'est un ami. Oui voilà, un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Paul-Henri Calas de la Frémontière. Un ami qui est venu passer quelques jours dans la région. Il voulait juste changer son oreiller. Bon, si c'est un ami d'enfance, je vous fais confiance. Je vous propose que nous puissions faire pour nous remettre de nos émotions. Volontiers. J'ai fait un petit thé glacé. Pourquoi pas une camomille? Non, j'ai un bon whisky, vous m'accompagnez? Bah c'est que je supporte mal les alcools forts. Allez, pas de chichi. Des nouvelles de mon mari? Votre mari? Oui, monsieur Jean-Louis Chabrier. Des entreprises Gros Grain pour les labels rouges. Vous êtes la femme de. Oh, il est fort, hein? Ah bah c'est fort, oui. Si je m'attendais à ça. Je le fais venir directement d'Écosse. Votre mari? Mais non, le whisky, voyons. Oh, bah ça vous réussit pas, l'alcool fort, hein? J'en ai assez, tu entends, cette fois-ci, sur l'écran. Ah, de Jésus, c'est la capta, la capta! Ça va, madame? Oui, elle va bien, elle va très bien. Mais enfin, ne soyez pas ridicule, vous voyez bien qu'elle va pas. Un petit whisky? Volontiers. Ah, les hommes. Les hommes. Vous voulez que je vous dise? Ah non, c'est pas la peine. Mais enfin, laissez-la s'expliquer, vous voyez bien qu'elle est au bord de la crise de nerfs. Oui, maman, pendant la crise cardiaque. Voilà 2 ans que cet homme me ment. Je vais le briser. Vous entendez, je vais le briser. Je vais crier haut et fort que le célèbre monsieur Jean... Papa, vous faites de mal. Ma femme. Ah, votre femme. Ah bah c'est curieux, je vous imaginais pas du tout avec une femme, hein. Ah bah moi non plus. Ah bah elle a l'air remontée, hein. Juste une petite dispute. Ah bah elle a tout mal pris ses valises, hein. Mais elle va rendre visite à sa mère. Mimine, reviens, Mimine. Jean-Louis. Mais qui est Mimine? Ma chérie, quelle surprise. C'est la capta. Mais qu'est-ce que tu fais à 4 pattes? Mimine, c'est ma chatte. Elle a encore disparu. Et puis bah, votre mari s'est gentiment proposé de m'aider à la retrouver. Eh ben oui, Mimine, reviens. Mimine. D'ailleurs, elle est où, Mimine? Vous ne l'auriez pas vue? Mais enfin, Jean-Louis, relève-toi, t'es ridicule. Alors, heureux de sa petite femme? Ouh là là, si tu savais.
C'est inattendu, n'est-ce pas? Oh bah pour être inattendu, c'est inattendu. Une surprise. Une surprise. Je te croyais en Inde. Viens, allons prendre une coupe au casino de la coupole. Je vais tout expliquer, mon chéri. Mon chéri. D'où Jésus, on a évité la catastrophe. Ah! Mais que vous est-il arrivé? On dit que vous avez été frappé par la foudre. Je me suis assoupi au soleil. Je crois que j'ai pris un petit coup de chaud là. J'allais m'étendre dans ma chambre. Eh, pensez à baisser la climatisation. Je voudrais pas que vous me fassiez un choc thermique. Dites, monsieur Michel, Oui? la jeune femme, vous m'avez parlé ce matin là. Hein, pourriez pas me la présenter tout de suite là, parce que là je suis chaud patate là. Pourquoi pas, mais pas pour le moment. Voyez-vous, j'ai d'autres chats à fouetter, et c'est le cas de le dire. Ah, des soucis? Aussi peu. Ma mère teste les matelas de l'hôtel. J'ai perdu mon chat. Mon meilleur ami débarque à l'hôtel, et je vous parle pas de ma femme. C'était pas prévu. Oh bah non, pas vraiment. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Non, c'est par rapport au chat. Eh ben quoi, chat? C'est le père Michel qui a perdu son chat. Il crie par la fenêtre qui le lui rendre. C'est drôle, hein, c'est très drôle. Oui, non, moi aussi un jour j'aurai ma maison, ma famille, une femme, un chat, des oiseaux. Bon. Dites, vous pourriez pas me la présenter tout de suite, la jeune femme là? Jeune. Bah disons que c'est plutôt une femme mûre, hein. Bah, c'est ce que vous vouliez, non? Oui, mûr mais pas blette. Hein. Bah dites donc. Vous prenez de l'assurance pour un timide. Bon, je vais voir comment organiser une petite rencontre. Mais pour le moment, excusez-moi, mais j'ai d'autres choses à faire. C'est entendu, monsieur Michel. Merci, monsieur Michel. Mais c'est quoi ça? Mademoiselle Moutier, quel dommage. Je voulais vous présenter un client. Enfin un ami. C'est pas le moment. Mais dites donc, avoir votre mine chiffonnée, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Mais je vous avais dit que ce n'était pas une bonne idée de s'enfermer et de regarder toutes ces photos. Je viens de réaliser que ça fait 6 mois aujourd'hui que Charles est parti avec cette chienne. Cette chienne? Mais dites donc, c'est pas gentil du tout ça. Alors, comme ça, vous savez qui est parti? Oui, c'est ma voisine qui me l'a dit. Vous savez, les potins de voisinage. Bah, elle les a vus se faufiler par un trou dans la clôture du jardin. D'où Jésus? Par un trou dans la clôture? Bah forcément, je ferme toujours le portail à double tour pour ne pas qu'il s'échappe. Mais ce n'est pas une fugue, hein. C'est une évasion. Bah, un jardin de 1500 mètres carrés, une promenade au parc chaque jour. Y a plus malheureux, non? Dites-moi, vous ne seriez pas un peu possessive? On voit bien que vous connaissez pas l'animal. Toujours prêt à me faire faux bon. Bon, veuillez m'excuser, mais je vais aller me reposer un peu à l'ombre d'un parasol. Comment me trouvez-vous là? Pardon? Maintenu? Ah oui, eh bien, waouh. Oh bah c'est spécial, hein. Comment dire, bah c'est estival, tout en étant... Bon, monsieur comment? Pouvez-vous vous asseoir s'il vous plaît? Faut que je vous parle. Vous pouvez m'appeler Grégoire, hein, vous savez. Hein. Oui bon, écoutez-moi Grégoire. J'ai parlé avec mademoiselle Moutier. Et ça va pas être si facile que je le pensais. Ah, je suis pas son genre, c'est ça. Hein. Mais non, mais c'est pas ça. Mais voyez-vous, bah je viens de la découvrir sous un autre œil. Ah, je suis pas son genre, mais je m'en doutais un petit peu. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que... C'est juste que je suis pas son genre, je suis pas son genre, mais bon, je sais un petit peu, vous inquiétez pas. J'ai quelques indices qui prouvent que mademoiselle Moutier est une femme qui a du caractère. Votre seule chance de la séduire, c'est de montrer le côté viril qui se cache en vous.
Mon côté viril. Va falloir vous imposer, hein. Sinon, va falloir se contenter d'une promenade au parc une fois par jour. Une promenade au parc. Mais oui, vous voyez Sylvester Stallone dans Rocky. Ah bon, non, avec maman, on regarde plutôt un inspecteur Barnaby. Barnaby. Non mais c'est d'un mou, Alors maintenant, mon petit bonhomme, va falloir penser Stallone. Vive Stallone, respirez Stallone. Dur, musclé, viril. Un homme quoi, un vrai. Rocky, l'œil du tigre. Allez, c'est que je voudrais pas lui faire peur tout de même. Hein. Mais non, les femmes adorent les hommes virils. Je croyais pas que c'était si difficile que ça d'aborder une femme. Hein. Bon, allez, montrez-moi votre œil du tigre. Lequel? Mais comment ça, lequel? Non, mais qu'il est cucu. Celui que tu veux, idiote. Oh, pardon, ça m'échappe. Comme ça, là? On dirait une antilope prise dans un phare. Comme ça. Bon. Je suis Mademoiselle Moutier. Ah bon? Non, mais vous le faites exprès ou quoi? Imaginez que je sois Mademoiselle Moutier. C'est pas évident, hein. Bah, va falloir essayer d'y mettre un peu du vôtre. Alors, vous imaginez que je suis Mademoiselle Moutier, vous vous levez, vous marchez vers moi d'un pas assuré et vous tentez une approche de séduction. Bonjour. Non, mais c'est tout. Bonjour, madame. Allez, montrez-moi votre côté sauvage. Salut, ma belle. Bien ça. Salut, ma belle, je m'appelle Grégoire et j'adore votre parfum. Parfait, continuez. J'adore votre parfum et je pense que maman l'aimera aussi. Ah non. Bon, je vais vous montrer. Prenez ma place. Vous êtes Mademoiselle Moutier et je suis vous. C'est pas évident, hein. Bonjour ma beauté, vous savez que vous êtes pas mal du tout. Vous êtes sûr de vous y connaître en femme, hein? Non mais c'est quoi ces suspicions? Ah mais je le sens pas vraiment là. Bon, je recommence. Oui. Bonjour ma beauté, tu sais que t'es pas mal du tout. Ah bon? Ah, ça dirait une petite tête dans la piscine, histoire de faire redescendre la température. Je sais pas nager. Veuillez m'excuser, je ne fais que passer. Mais faites, je vous en prie. Bon, à vous maintenant. Bonjour. Il fait chaud, n'est-ce pas, hein? C'est moi qui vous fais cet effet? Non. Oh! Bah je vais pas vous le cacher, mais ça va pas être facile. Ouais, je vais aller m'entraîner dans ma chambre un petit peu. C'est ça, entraînez-vous. Ah, non, avant je vais aller faire des courses en ville, hein, pour acheter une tenue plus appropriée pour faire plaisir à Mademoiselle Moutier, hein. Ouais. Très bonne initiative. Oui. Oh, attendez. Laissez-moi voir. Prenez quelque chose de très coloré, ça vous ira bien au teint. Très coloré. Ouais. Elle aime le noir, Moutier? Bon. Monsieur Michel, c'est une chance de tomber sur... Dites-moi, Madame Ster. Mon âme, c'est Michel, mon âme. Dites-moi, Madame Ster. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas ce que c'est? Bah je vois bien ce que c'est, merci. Mais je vous demande pourquoi c'était dans mon colis. Parce que ce n'est pas votre colis. C'est écrit Mademoiselle Ruana.
C'est la petite voisine, la petite Marie qui vient de s'installer dans l'immeuble d'en face. Vous êtes certaine qu'il s'appelle Marie? Ah oui, Marie. Marie-Johanna? Oui, bon, quoi qu'il en soit, j'aimerais bien récupérer mon colis. C'est un cadeau pour Catherine, ma sœur. Hein. Un livre de cuisine pour son anniversaire. C'est un bon 95. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est celui de la voisine! De la voici, bien. Marie, il y en a. Non, merci, je ne fume pas. Non, j'aimerais juste un verre d'eau fraîche, s'il vous plaît. Oui, vous trouverez une fontaine réfrigérée près de la piscine. Merci, monsieur. Il est bizarre ce type. Madame Ster! Mon homme, tu jeune. Oui, bon, quoi qu'il en soit, maintenant que vous avez récupéré le colis de votre voisine, j'aimerais bien récupérer le mien. Ah bah, c'est-à-dire que la voisine n'a pas votre colis. Elle a celui du boucher et elle n'est pas contre pour le garder. Donc, si je comprends bien, c'est le boucher qui a mon colis? Normalement, oui. Eh bien, c'est le pompon, la cuisine végétarienne, et entre les mains du boucher. Ah bah déjà qu'il ne m'aimait pas beaucoup, celui-là. Ne vous inquiétez pas, il est peu probable que le boucher vous en parle et qu'il vous taille la bavette sur ce petit incident. Vous avez l'air sûr de vous? Oh que oui. Oui, bon, quoi qu'il en soit. Merci de rectifier le tir en rendant à César ce qui est à César. Vous allez récupérer mon livre chez la voisine et rendez-lui son soutien-gorge. Bonne journée, Madame Ster. Ouais. Quoi? Au plaisir. Oh, mais en fait, il y avait quoi dans le colis du boucher? Je vous le donne en mille. Des barésilles. Des barésilles? Oh, mais c'est insupportable cette chaleur. Décidément, mademoiselle Moutier, vous avez encore raté mon ami. Moi, je préfère rentrer, il fait trop chaud. Je vous prépare un petit thé glacé. Volontiers. Madame, Mademoiselle Moutier. Paul-Henri Calas de la Frémontière. Je vous prie de m'excuser. Je ne voudrais pas être impoli, ou pire, que vous pensiez que ma démarche est une technique d'approche quelque peu cavalière. Mais voyez-vous, je vous observais depuis la terrasse, et vous me rappelez terriblement Claire Astrid, ma défunte épouse. Et vous? Vous me rappelez papa? Ce côté rassurant peut-être? Accepteriez-vous que nous fassions un brin de conversation? Avec plaisir. Alors comme ça. À la rose des... Oui. Je suis à la rose des vents. Je suis ici pour le salon des inventeurs. Mais vous savez, je voyage beaucoup. Hier encore, j'étais à Chemillé. Et le mois dernier, à Douai-la-Fontaine. Vous voyagez pour votre travail? Non. Je suis à la retraite. Et vous-même, exercez-vous une activité professionnelle? Oh, pardon, c'est peut-être indiscret. Non, pas du tout. J'exerce une activité professionnelle qui consiste à accompagner les gens dans leur dernier voyage. Ah, je vois, guide touristique. Non, pas tout à fait. Je suis secrétaire de direction à l'Allée Simple, entreprise de pompes funèbres. Ah, forcément, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Ça doit être très prenant émotionnellement. Oh bah vous savez, je n'y pense pas. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. L'Allée Simple propose des services innovants. Nous faisons tout pour satisfaire les dernières volontés de nos clients ou de leur famille. Tenez, le mois dernier, nous avons eu la commande d'un cercueil en forme de contrebasse. En forme de contrebasse? Un mélomane, sans doute. Non, une culotte de cheval. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez, c'est un secteur qui me prend beaucoup de travail et qui ne me laisse aucun temps mort. Je vois bien. C'est donc ici que vous êtes venu passer quelques vacances. Non, je suis ici pour me reposer. Je me remets doucement d'une séparation difficile. Mais comment un homme peut-il faire souffrir une femme aussi délicate? Ce n'est pas un homme, c'est Charles, mon bichon maltais. Mais comme je vous comprends. On s'attache beaucoup à ces petits animaux de compagnie. Ils nous donnent tellement d'amour. Voyez-vous, moi-même, lorsque j'ai perdu Nénette, mon lévrier afghan, de son vrai nom, Net, bien, lorsque j'ai perdu Nénette,
j'ai mis des mois à m'en remettre. Nénette a été d'un tel réconfort après le décès de ma pauvre femme. Comme je vous comprends. Le souhait de ma femme était que ses cendres soient dispersées dans l'océan un jour de grande marée. Alors qui sait où elle est aujourd'hui? Un petit bout en Islande, un autre en Amérique du Sud. Elle qui détestait voyager et qui avait horreur des voyages en mer, je n'ai jamais compris son choix. Alors, lorsque Nénette a disparu, eh bien, j'ai préféré l'enterrer au fond du jardin, afin que je puisse me reposer sous sa petite tombe, où j'ai fait inscrire ici Ginette. Ginette? Nénette, si vous préférez. Et vous, votre Charles? Il a disparu depuis 6 mois. Ah, forcément, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je désespère de le revoir un jour. Michel me conseille de le remplacer. Michel, votre mari? Non, je suis demoiselle. Oh. Michel, le patron de l'hôtel. Je trouve ce monsieur quelque peu curieux. Savez-vous qu'il m'a accueilli avec une danse du ventre? Moi, je le trouve très serviable. Il est très proche de ses clients. En effet, j'ai aussi pu le constater. Et que faisiez-vous avant d'être à la retraite? Ah, j'ai repris l'affaire florissante de mon grand-père. Ma famille a fait fortune dans la chaussette. Et tout particulièrement avec le modèle pied confort. Un modèle révolutionnaire, électrothermique, anti-odeur et à régulation de sudation. C'est passionnant. Mais savez-vous que 80% des mycoses des pieds sont dues à la transpiration? On est peu de choses quand même. Ah oui. Pied confort, un petit pas pour la bonne cause, un grand pas contre les mycoses. Mais vous savez, je ne me déplace jamais sans quelques échantillons. J'ai d'ailleurs dans ma chambre de très jolis modèles. Oh oui. Oh, une très belle paire que je suis tout prêt à vous montrer. C'est tentant. Mais je crois qu'il serait peu convenable pour une demoiselle de se retrouver seule dans la chambre d'un monsieur, même si la paire est belle. Mais je peux très bien vous la montrer. Ici, si vous y consentez. Oh oui, avec plaisir. Non, il n'en est pas question, pas dans mon salon, hein. Vous, c'est là d'aller mieux le moral. Non, mais enfin, monsieur, que se passe-t-il? Oh, vous le tatoué, je vous ai pas parlé. Oh, tenez, prenez un thé glacé, ça vous fera un bien. Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Oh, ce monsieur est décidément très curieux. De quoi parlons-nous? Nous parlions chaussettes. Ah oui. Ah, cela va certainement vous étonner. Mais lorsque les nuits sont fraîches, je porte moi aussi des pieds confort. Oh, vous connaissez donc le fleuron de notre marque? Oui, et moi aussi j'en ai une très belle paire, que je serais volontiers à vous la montrer. Et je vous confirme que je ne souffre d'aucune mycose. Mais ne vous gênez surtout pas pour moi. On dirait que ma présence ne vous dérange pas. Bah quoi, y a rien de secret? Ah bah en effet, on voit bien que vous n'avez plus de secret pour monsieur, ni lui pour vous. Tout du moins en matière de chaussettes. De chaussettes? Bah oui, nous parlions de la fameuse paire de chaussettes Pied Confort qui a fait la fortune de la famille de monsieur Calas de la Frémontière. Mais vous parlez d'une paire de... Mais il parle de... Mais Une vous paire- parlez d'une paire de... Une belle Chaussettes. chaussette. Mais vous pouviez pas dire plus tôt. Bah, À quoi pensiez-vous? Ah, monsieur Michel, vous êtes en plein ménage? Non, j'ai poussé. Bon alors, vous avez pu récupérer mon colis? Non, justement, je me demandais si... Si. si votre sœur ne préférerait pas des barésies plutôt qu'un livre de cuisine végétarienne pour son anniversaire. Pardon? Oui, bah voilà, pour tout vous dire, je ne me sens plus d'aller le récupérer chez le boucher, de lui rendre ses barésies, justement. Je veux plus y aller. Mais comment ça, vous voulez plus y aller? Oui, bah voilà, chaque fois que j'irai chez le boucher pour acheter mon steak, je le verrai plus de la même façon, enfin... Mais qui vous dit que le colis n'était pas pour sa femme? Bah, il est célibataire. Ah bon? Il est célibataire? Bon, vous le voulez vraiment, votre livre? Ah bah oui, bon en plus il est dédicacé. Dédié? Dédicacé. Non mais signé de l'auteur. Ah, d'accord, bon, je vais vous le récupérer, votre livre. J'y compte bien. Vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Laquelle? Pense à laquelle?
C'est Barbara, ma femme. Veuillez m'excuser si je me pose la question. Je n'ai vu ni madame, ni Mimine. Pénélope n'est pas revenue. Pénélope? Parce qu'il y en a une autre en plus. Ah, mais non, Pénélope, c'est Mimine. Que monsieur Chabrier se rassure. Je n'ai vu ni l'une, ni l'autre. Mais madame n'était pas au casino avec vous? Oui, mais j'ai faussé compagnie à ma femme. Je voulais absolument rentrer à l'hôtel pour m'assurer que Pénélope n'était pas revenue pour faire un scannage. J'avais pas que ma femme arrive ici avant moi. J'ai eu un mal fou à m'en débarrasser, hein. Une vraie glu. Vous savez, quand le phénix renaît de ses cendres, bah c'est quelque chose, hein. Le phénix. Ah bah on voit bien que vous n'êtes pas romantique, vous, alors, hein. Oh, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Mais je vais me réveiller, je vais me réveiller. Je suis dans la merde. Mais dans la merde jusqu'au cou. Un conseil, gardez la tête haute. Je file à la gare pour m'assurer que Pénélope prend bien le train de 16 heures pour Paris. Comment retrouvez-vous? Mais c'est quoi ça? Mais c'est vous qui m'avez dit de prendre de la couleur? Non mais on sent pas la coquillette de la couleur. Je m'en parle de la tenue. Jésus, Marie, Joseph. Non mais c'est quoi cette tenue? C'est vous qui m'avez dit manger Rocky, vivre Rocky. Ah, vous voyez que ça va plaire à Mademoiselle Moutier, ça, hein? C'était donc ça vos achats en ville? Ah bah là, c'est sûr, ça va pas le faire. Mais c'est vous qui m'avez dit que... Mais je vous ai pas demandé de vous déguiser. Non mais je vous aurais dit de garder la foi. Vous serez arrivé en évêque. Bon, de toute façon, je pense que c'est râpé. Ah oui, j'y pense au genre. Oh, mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste que... C'est juste que j'y pense au genre, mais ça je le savais. Mais non, enfin, je vais pas encore parler de vous. Mais voyez-vous... Ouais, je suis pense au genre, mais de toute façon... Flûte alors! Vous allez me laisser en placer une? Vous n'êtes plus le seul prétendant sur la liste. Voilà. Monsieur Calas de la Frémontière a pris une longueur d'avance en invitant Mademoiselle Moutier, ici même vers 16h pour un thé glacé. Ah bah voilà, c'est foutu, c'est foutu. Ah bah c'est certain que dans cette tenue... Bon, essayez de vous mettre sur votre 31 et installez-vous ici, l'air de rien, un peu avant 16h. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, un peu avant 16h. Oh, attendez. Pensez à porter de belles chaussettes. Des belles chaussettes? Les plus belles que vous avez. Et ne me demandez surtout pas pourquoi. Mademoiselle Moutier adore les chaussettes. J'en ai pas la moindre idée. Des belles chaussettes. J'arrive pas à ouvrir la porte, là. Merci, monsieur Michel. Ah, monsieur Michel, vous n'auriez pas vu mon mari? Il est à la gare. À la gare, mais pourquoi faire? À la gare? J'ai dit à la gare? Ben oui, vous avez dit à la gare. Et je ne comprends pas. Mon mari il m'avait dit qu'il avait un dossier urgent à poster. Un dossier? Oui, il était paniqué à l'idée que ce dossier ne soit pas parti. Paniquez à l'idée qu'il leur vienne surtout, hein. Comment ça qu'il me revienne? Bah pensez-vous, un dossier aussi encombrant, bah il avait de s'en débarrasser. Ben, vous m'avez là bien au courant des affaires de mon mari. Alors vous allez peut-être pouvoir me dire pourquoi il est parti à la gare alors que la poste est juste en face. Ah oui, la gare est bien... Oui. La plateforme de tri postal ferroviaire. Ben il voulait être certain que son dossier parte bien. Oh là, mon Dieu, que mon mari est stressé. Toujours à courir partout. Il aurait bien besoin d'une petite séance de yoga. Tenez, c'est comme vous et votre femme. Ma femme? Oui, vous devriez vous accorder du temps. Elle est toujours en route pour aller chez sa mère. Ah oui, ma femme. Ben oui, puis j'espère même qu'elle y est. Et votre Mimine, elle est revenue? Mimine? Bah, votre chatte, Mimine. Oh, voyez-vous, Madame Chabrier, la seule personne que j'aimerais pas voir débarquer en ce moment, c'est précisément ma femme, et puis encore moins Mimine, hein. Oh là. Ah, oh non, vous êtes à cran, hein. Vous devriez essayer la posture Adho Mukha Vasanana. Pardon? Plus communément appelée la posture du chien au museau vers le sol. La posture du chien au museau? Mais c'est du yoga. Ou alors, la sauterelle. Madame Chabrier! Oui. Crotte! Oh bah je voulais vous aider, moi. Bon, voyez-vous, dans les nerfs que je suis, j'ai pas très envie de faire la sauterelle.
vous êtes revenu finalement? Oui, j'ai changé d'avis. Oh, vous avez bien fait. Je suis sûre que malgré les apparences, votre mari sera heureux de vous revoir. Vous connaissez mon mari? Oui, nous nous sommes rencontrés, nous avons papoté un peu. Ah oui. En fait, nous ne sommes pas vraiment mariés. La situation est un peu plus compliquée. De ça, je doute qu'il vous en ait parlé. Effectivement, nous ne sommes pas rentrés dans les détails de votre vie privée. Ben, Hein. tu m'étonnes, le lâche. Je peux vous dire que j'ai parlé avec lui. Hein. Il est à cran, au bord de la déprime. Hein. Eh ben, c'est bien dommage, mais c'est trop tard. Bah, pourquoi êtes-vous revenu alors? Mais pour me venger, pour le faire souffrir. J'ai passé 2 ans de ma vie avec un vieux, et là maintenant je me tapais un jeune. Ah oui? Bah, il est pas si vieux que ça. Oui, c'est sûr que de votre point de vue, c'est fort probable, mais... Enfin, du mien, il est déjà très vieux. En tout cas, lui et moi, c'est terminé. Oh, bah, j'espère que vous trouverez un terrain d'entente. Hein. Oh non, mais un champ de bataille, oui. Oh, il vit des moments difficiles, vous savez. Vous, ça mimine. Eh ben, sa mimine ne supporte plus, voilà. Oh, bon, bah écoutez, je vais vous laisser régler vos conflits. Moi, je vais attendre mon mari dans la chambre, il devra pas tarder. Vous êtes revenus! Ah, mais c'est pas une bonne idée! Mais bien sûr que c'est une bonne idée. Justement, à propos, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, Oh mais... non, 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 ne vous excusez pas. D'ailleurs, ça m'a plutôt surprise parce que j'ai pensé que vous étiez plutôt... Enfin, plutôt... Enfin, bref. À cette heure-ci, je ne vois plus aucune objection. Pourquoi vous jetiez sur moi? Enfin, c'est pas que, faut pas rester ici. Mais au contraire, ici on prend le risque d'être surpris à tout moment, on s'est excité. Mais ça suffit! C'est pas fini, non! Eh ben, il faudra savoir ce que vous voulez. Mais je ne veux rien du tout! Quand je dis qu'il faut pas rester ici, mais je veux dire qu'il faut partir! Partir. Alors que j'ai réservé une chambre. Madame Chabrier est ici. Quoi? La femme de Jean-Louis est ici? Elle est rentrée de Lourdes? Mais je croyais qu'elle était en Inde. Mais non, dans son état, vous ne pensez pas. Ah, mais quel état! La femme de Jean-Louis est ici. Oh, j'en reviens pas. Oh, la vengeance s'annonce plus explosive que je l'espérais. Je fonce la tour dans la chambre. Mais quelle chambre? Eh ben, la chambre rose du Caire, celle de monsieur et madame Langlois. Celle de Piou Piou et Mimine, souvenez-vous? Oh, j'ai hâte de voir la tête de madame quand elle va voir la poule de monsieur. C'est-à-dire que monsieur et madame Chabrier n'occupent pas la chambre rose du Caire. Bon, non, s'il vous plaît, mademoiselle Pénélope, ne faites pas un scandale ici. Alors ça reste à voir. Oh, c'est la cata. C'est la cata. Je dois prévenir au plus vite monsieur Chabrier. C'est mieux comme ça. Ah, vous tombez pas très bien. Ah bon? Une affaire urgente à résoudre. Ah, rien de grave, j'espère, hein? Ma femme est revenue. Ah, c'était pas prévu. Ah bah non, pas vraiment. C'est bizarre, mais je vous imaginais pas avec une femme. Ah, vous aussi. Non, mais vous allez pas me laisser tomber à quelques minutes de rencontrer mademoiselle Moutier, hein? Restez naturel et tout ira bien. Elle devrait plus tarder à présent. Oui, mais je fais quoi, moi, si l'autre prétendant, il arrive avant? Bon, d'accord. Je vais retenir monsieur Calas de la Frontière quelques instants. Mais c'est bien parce que c'est vous. Alors soyez efficace. Oh, et à propos, mademoiselle Moutier se prénomme Fernande. Oh, ma gentillesse me tuera. Fernande, ça va plaire un moment, ça. La chasse est ouverte. Ah mais c'est crétin. C'est le charmant jeune homme à la bouée de fleurs roses. Oui, oui. J'adore votre parfum. Tu sais que t'es pas mal finalement. Oui, 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 j'adore votre parfum. Eh ben on peut pas dire que t'es beaucoup de conversation. Ça te dirait de prendre ton pied, mon canard. Oh, mademoiselle Fernande. Fernande? Oh oui, appelle-moi Fernande. Et moi, je t'appellerai Gaston. Gaston. Oh oui, mon chaton, viens dans ma chambre. Je vais te montrer mes estampes japonaises. Oh oui,
bah, j'adore l'art asiatique, oui. T'as comique, toi? Bon, écoutez, je suis très touché, monsieur Michel, que vous preniez du temps pour venir bavarder avec moi. Mais voyez-vous, je suis déjà très en retard pour mon rendez-vous avec mademoiselle Moutier. Et il n'est pas convenable de faire attendre une demoiselle le jour de son premier rendez-vous, n'est-ce pas? Et comme vous voyez, la demoiselle n'est pas encore arrivée. À moins qu'elle soit déjà repartie. Comment cela, déjà reparti? Bon, veuillez m'excuser, mais je dois aller récupérer des fleurs chez le fleuriste juste en face. Mais faites, je vous en prie, et prenez tout votre temps. J'ai d'ailleurs pris un petit bouquet pour votre mère. Ma mère? Eh oui, votre maman. Ah, maman! Ah bah non, 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 et non, c'est pas une bonne idée. Si, j'insiste, j'y tiens énormément. Je tiens à m'excuser pour l'incident de ce matin. Écoutez, vous n'aurez qu'à lui remettre de ma part si vous trouvez ça plus correct. Bon, veuillez m'excuser. À plus tard, monsieur. C'est cela, à plus tard. Pas de mademoiselle Moutier? Pas de Grégoire? Il semblerait que l'œil du tigre ait fonctionné. Ah, monsieur Michel, bah dites-moi, vous avez l'air d'aller mieux. Ça va, merci. Oh, je crois savoir d'où vient ce petit sourire retrouvé. Ah oui? Le champ de bataille de t'aurait-il fait place à un terrain d'entente? Ah, il y a un proverbe indien qui dit « Quand à l'aube d'un orage, la fleur porte ses épines comme une arme contre l'astre solaire qui adule sa beauté, c'est au coucher du soleil, quand la lumière n'agresse plus ses pétales, que la fleur offre à son amant le plus doux des parfums. » Vous vous sentez bien, madame Chabrier? Ah, je me suis jamais sentie aussi bien. Et je crois que je vais attendre le retour de mon mari, là, plutôt que tourner en rond dans ma chambre. Mais faites, je vous en prie, hein. Tout Jésus, il manquerait plus que Mimine débarque. Ah! Mais Barbara, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'attendais. Alors, il est parti? Qui ça? Ton dossier. Ah oui, merci. Mais tu ne devrais pas rester ici, hein? Ah bon? Oui, après un si long voyage, tu devrais aller te reposer dans ta chambre. Mais ça va, Jean-Louis? T'es tout transpirant. Oh, tu m'inquiètes, hein? Tu travailles de trop, là. Tu frises le burn-out. Tu devrais essayer la position, le Tai Chi Chuan, entre le ciel et la terre. En position, tu inspires. Tu descends la paume gauche vers le sol et tu montes la paume droite vers le ciel. Tu inverses le mouvement en expirant. Allez, Jean-Louis. Oh. Veuillez m'excuser, Chabalam. Quelle chance de tomber sur vous. Permettez-moi de vous offrir ce modeste bouquet. Ah bah, faut pas vous gêner, mon vieux. Mais pourquoi ces fleurs? Pour m'excuser de l'incident de ce matin. Vous, nu dans mon lit. Ah, nu, comment ça? Nu avec ma femme. Non, chérie, calme-toi, c'est un malentendu. De plus, monsieur est un grand ami de monsieur Michel. Oh, un grand ami, pas tout à fait. Ah, mais je vais lui casser la gueule, ce salopard, moi. Comment ça, me casser la... Ah, mais je vais lui... Calme-toi, chérie, calme-toi. Je vais lui déflaquer sa tête de ma femme. Mais restez poli, je vous en prie. Jésus, Marie-Joseph! Mais c'est pas possible! Mais lâchez-le, enfin! Enfin, monsieur, puisque je vous dis qu'il ne s'est rien passé. Oh, j'essayais d'expliquer à votre papa. Mon papa? Eh bien oui, le mari de votre maman. Mais il se fout de ma gueule, en plus, celui-là. Rendez-vous en gentleman! En gentleman, quand on voit comment il traite sa secrétaire. Quel secrétaire? Ah, je vais le lâcher. Ah, je vais le lâcher. Quel secrétaire? Veuillez vous arrêter, il y a des choses plus graves! Mimine est revenue! Mimine. Ça chante. Ah bah c'est une bonne nouvelle, non? Mimine. Ben, Jean-Louis. Oh là là, mon Dieu. Oh, je savais pas qu'il était aussi émotif. Vite, allez me chercher la petite boîte bleue sur la table de nuit dans la chambre. Les pilules pour son cœur. D'où Jésus, Marie-Joseph, c'est la cata! Laurie! Ah. Veuillez m'excuser pour ce retard, mais je viens juste de recevoir un appel de ma voisine. Charles est revenu! Oh, comme c'est un bonheur d'arriver jamais seul! Génial. Le toutou est de retour. On va pouvoir donner une messe. Mais vous restez pas là. Aidez-moi à installer mon mari plus confortablement. Oui, tout de suite. Cher.
Cher Fernand, permettez-moi de vous offrir ce modeste bouquet. J'aurais voulu vous l'offrir dans d'autres circonstances, mais c'est regrettable. Mais Sinon, c'est pas vrai, vous le faites exprès. Maintenez-lui les jambes en l'air. Oui, bien sûr. Il n'a pas l'air d'aller bien. Non, il va nous danser le sirtaki. Mais éloignez-moi ces fleurs de mon mari, il est allergique aux lys. Oh mon Dieu, ce parfum est entêtant. ça va pas bien, Fernand, vous êtes toute pâle. Je me sens pas bien, je vais me mettre là. Oui. Mademoiselle Moutier! Oh, mon Dieu! Mais dans quel état vous l'avez mise? Ah bah déjà qu'elle n'était pas terrible. Oh, tout Jésus, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Fernand, ma petite Fernand, répondez-moi! Fernand, répondez-moi! Ça va, chérie? Oh là là! Elle reprend connaissance! Les flancs de inventaire le choc! Hein. Ma jambe, ma tête. Alouette! Chérie, calme-toi, prends ta pilule. Merci, madame. Madame, oh bah il a perdu la mémoire. Enfin une bonne nouvelle. Chérie, c'est moi ta femme Barbara. Barbara. Un beau jeu. Peut-être une nuit. Près d'un lac. Tu connais ma poulette? Oh mon Dieu, mais j'ai bien sonné. Hein. Allez, appuyez-vous sur mon bras, je vais vous emmener jusqu'à la pharmacie. Mon œil. Ah, mais si, j'y tiens. Mais je parlais de mon œil, j'ai mal. Ah oui, pardon. On y va. Allez Jean-Louis, viens. Tu vas les proposer dans la chambre. Oui, madame. Oh mon Dieu. Quelle journée! Non mais quelle journée! Monsieur Michel! Monsieur Michel! Il manquait plus que lui! Ah! Mais que vous est-il arrivé? On dit que vous étiez attaqué par ce de pitbull! Pire, j'ai été agressé par une tigresse! Une tigresse? Où ça? Mademoiselle Moutier! Mademoiselle Moutier, mais d'ici un instant! Mais c'est qu'elle est rapide la tigresse, j'ai rien vu venir. Et c'est chaud, c'est jeté sur moi, elle m'a arraché ma chemise. Et je ne peux pas y passer les détails. Hein. Oh là 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 là. Après, elle m'a attaché au barreau du lit avant de s'enfuir. Heureusement, j'ai pu m'échapper. Hein. Mais je vous retiens, vous, hein, avec vos idées, le rue du tigre. Hein. Oui. Mais vous êtes certain que c'était Fernand Moutier? Certain. Alors arrêtez pas de me dire, appelle-moi Fernand, ça m'excite. Et moi, je t'appellerai Gaston. Gaston? Mais pourquoi Gaston? J'en sais rien. Et je voulais pas lui demander, hein, je voulais pas la contrarier. Hein. Non mais c'est pas possible. Non mais vous avez dû lui faire quelque chose. J'ai rien fait, j'ai même pas eu le temps de lui montrer mes chaussettes. Elle cache bien les jeux, elle a montré les jeux. La montre les jeux. Ah, j'ai peur, monsieur Michel, j'ai peur, monsieur Michel. J'ai tellement de m'imaginer ça, hein, surtout qu'à première vue, elle était plus proche du plancton des mers du Sud que du piranha. Ah, j'ai peur, monsieur Michel, ne me laissez pas tout seul, ne me laissez pas tout seul. Allons, Monsieur allons. Michel, non, mais j'ai trop peur, monsieur Michel. Ne me Faut laissez pas avoir peur. Vous êtes deux seuls qui peuvent me sauver, même si c'est moi. Écoutez, maman, mais tant pis. Mais allons, relevez-vous. Veuillez m'excuser, je suis désolé, je viens juste récupérer ce sac. C'est pour la pharmacienne, elle en a besoin pour la carte vitale. Vous savez, mademoiselle Moutier a pris cher, comme on dit. Heureusement, un médecin est sur place. Dieu merci. Savez-vous que dans la savane, la douce antilope peut prendre des airs de tigresse? Dans la savane. Et les prédateurs ne sont pas ceux que l'on croit. En région méditerranéenne, la menthe religieuse, hein, tout comme la veuve noire d'Amérique du Sud, dévore le mâle après l'accouplement. Après l'accouplement. Et que dire du Turnus combattant, cet oiseau vivant dans le sud-est de l'Asie, dont la femelle courtise plusieurs mâles et s'accouple avec eux. Bon. Écoutez, monsieur Michel, ce n'est pas que ce soit inintéressant. Mais voyez-vous, ce n'est peut-être pas le moment de donner un cours d'histoire naturelle. Il y a à la pharmacie une femme qui a besoin de mon aide. Je vous aurais convenu. Oh, oui, Oh, et puis bah, quant à vous, vous devrez aller vous reposer dans votre chambre. Mais qu'est-ce que je fais si je croise la tigresse dans le couloir? J'ai peur, monsieur Michel, j'ai peur. Faut pas avoir peur, y a pas de danger, elle est neutralisée. Elle a pris la porte. Elle est sortie? Bah, disons qu'elle a pris la porte dans les deux sens du terme. Propre et figuré. Ah oui, bon, je pourrais pas me réfugier chez vous, je me sentirais plus en sécurité, hein. Bon, d'accord. 5 minutes, mais pas plus. Ah, merci, monsieur Michel, merci.
la phase 2. Où elle est? Bah qui ça? Et Barbara Chabrier. Je vais tout lui raconter. Ensuite, j'irai directement aux entreprises Gros Gras Poulet Label Rouge révéler à tous ces employés qui est le véritable Jean-Louis Chabrier. Je vais mettre le feu au bout, vous entendez? Ça va chauffer. Même les poulets, ils vont attraper la fièvre. Je pense pas que vous êtes dans votre état normal. Hein. Monsieur Michel! Oui, j'arrive. Bon, vous restez ici. On va parler, mais faut vous calmer. Il faut pas me calmer. Je veux voir Barbara Chabrier. Oui, et bah moi je pense pas que ce soit une très bonne idée. Alors comptez pas sur moi pour vous la présenter. Moi, je vais bien finir par la trouver. Des bornes paralytiques. Il doit pouvoir y en avoir des tonnes. Bon, allez, on y va. Bon. Maintenant, il va falloir vous reposer maintenant, hein. Alors, c'est vous. Pardon? Vous voilà enfin devant moi. Désolée, mais je crois pas vous connaître. Eh ben, vous inquiétez pas, ça va pas tarder. J'ai à vous parler. Ne la fatiguez pas trop, hein. Vous êtes son infirmier? Oh, on peut dire cela, oui. Il est si gentil. Oh, vous allez vous installer dans la banquette. Vous serez plus à votre aise. Allez-y, allez, on se lève. Allez, on y va. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais vous marchez? Mais c'est incroyable. Mais c'est un miracle. Ah, surtout quand on sait le choc qu'elle a subi. Je vous débarrasse, hein. Bon, allez, ne la fatiguez pas trop. À plus tard, ma chère. Alors voilà. Voilà là devant moi et j'ai tant attendu ce moment et pourtant vous voir ainsi mais j'en suis toute retournée. Bah, rassurez-vous, je vais bien. Non mais moi je pensais que les révélations sur votre état étaient que des bobards. Des révélations sur mon état? Oh, mais ne me dites pas que mon état de santé a déjà fait tout le tour de l'hôtel, c'est embarrassant. Mais bien plus qu'un choc, c'est un électrochoc pour moi de vous voir ainsi. Oh mais dans mon malheur je suis soutenue par un homme merveilleux. Oh, admirable vous voulez dire. Oui, et puis je comprends maintenant combien il est important d'être soutenu par un homme. Et comme vous deviez vous sentir si seul parfois. Sans compter que pour vous maintenant, le cheval c'est terminé. Bah, rassurez-vous, je suis végétarienne. Et de l'humour avec ça. Oh non, je crois que vraiment, j'ai plus rien à vous dire. Je comprends maintenant. Je dois vous le laisser. Vous devez me le laisser. Mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous ne voyez pas? Non? Pas forcément, avec un œil, vous ne pouvez pas voir grand-chose. Ah, quelle femme formidable vous faites. Adieu, madame. Je m'efface à jamais. Bah, cette femme est folle. Mademoiselle Moutier, alors pas trop fatiguée? Moulu. Oh bah tu m'étonnes. Ah, mais vous m'avez bien eu avec mon Charles par-ci, mon Charles par-là. Pardon? Je sais tout. Non! Charles est revenu. Et Paul-Henri est tout à fait d'accord pour l'accueillir chez lui. Charles, Paul-Henri, Gaston. Il vous les faut tous, hein. Gaston? Oh, et puis vous regardez pas comme ça, ils vont trouver dans le blessé. Monsieur Michel! Grégoire, restez derrière moi, la tigresse est là. Ce n'est La pas... tigresse, là, entre les yeux, je pirata, le Kurdis combattant. Mais ce n'est pas... Mais y a pas de mec qui tienne. Tant que vous restez à distance, rien ne vous arrivera. Hein. Moi, je sais pas ça calme. Mais vous êtes sûr que vous allez bien? Monsieur Michel! Mais ne vous fiez pas si on regarde un blessé, surtout, hein. Mais ce n'est pas elle! Mais comment ça, c'est pas elle? Vous êtes certain? Ah, quand même, je m'en souviendrai, hein. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Eh bien, il y en a que du monde ici. Oh, mais mon pauvre ami, que vous est-il arrivé? J'étais agressé On par- s'en bat le haricot. Oh. Oh là là là. Oh, c'est tendu ici, hein. Oh, je ressens toutes les mauvaises ondes, hein. J'étais juste venue prendre des nouvelles de Mademoiselle Moutier. Oh, bah dites donc, il vous a pas loupé, hein. Oh, je suis désolée pour tout à l'heure, mais j'étais inquiète pour mon mari. Le pauvre, il reprend ses esprits doucement. Le pauvre. Je suis venue vous dire que je suis heureuse pour vous et Monsieur Calas de la Frémentière, aussi pour le retour de Charles. Ah bah parce que vous, y a rien qui vous gêne en plus. Bah, si Monsieur Calas de la Frémentière aime les chiens, tant mieux. Quel chien? Bah, Charles, le chien de Mademoiselle Moutier. Un chien? Mais comment c'est un chien? Bah oui, Charles, mon bichon maltais. Mais vous pouviez pas le dire plus tôt. Bah, souvenez-vous, vous étiez même prêt à m'en trouver un autre. Mais un autre, mais un homme, pas un chien. Si je comprends bien, c'était moi qui étais censé remplacer le chien, hein, c'est ça? Vous, shut up. Bah, quand même, j'ai mon petit mot à dire tout de même, hein.
Oui, bon, écoutez, tout cela n'est pas bien grave. Mademoiselle Moutier a retrouvé son chien. Et vous, vous devriez être heureux pour votre ami d'enfance. Quel ami d'enfance? Monsieur Calas de la Frémontière n'est pas mon ami d'enfance. Bah tout comme Madame Chabrier n'est pas ma mère. Ah ben, ça je le savais déjà. Mais rappelez-vous, vous m'aviez pourtant bien parlé d'un ami d'enfance. Lorsque Monsieur Calas de la Frémontière m'a trouvé nue dans mon lit. Comment ça, nu dans votre lit? Alors non, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt Madame Chabrier qui était dans le lit de Monsieur Calas de la Frémontière. Bah bêtement parce que j'avais... Ah mais c'est encore pire! Vous, nu dans le lit de Paul-Henri! Mademoiselle Moutier, c'est un malentendu. Oh toi, le phénix des mille et une nuits, ta gueule! Laissez-moi vous expliquer, vous allez en rire. En rire, ça m'étonnerait! Paul-Henri! Paul-Henri! Je me sens pas très bien. Je crois que je tachycardise. Vous inquiétez pas, j'ai mon brevet de secouriste. Super. Ah, monsieur Michel, monsieur Michel, monsieur Michel, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Michel. Veuillez m'excuser encore une fois, je suis désolé. Non, venez m'aider. Ah non, sans façon, merci. Mais arrêtez de me frapper, enfin. Mais enfin, mais que se passe-t-il? Je sais pas, il a fait un malaise. Hein? Peut-être Corona typhus, je sais pas. Bon, surveillez-le. J'ai cherché de l'alcool de menthe, c'est le moment qu'il l'a fait. Oui, ça va réveiller un mort. Ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'il faut faire. Hop là. Mais qu'est-ce que vous me faites? Lâchez-moi les jambes. Ah oui, comme vous voudrez. Mais dites-moi, vous n'auriez pas vu Mademoiselle Moutier par hasard? Oh bah vous non plus apparemment. Ah non, je la cherche. Oh, je pense qu'elle va être remontée dans sa chambre. Je vais aller voir. Je vous le déconseille. Dites-moi, monsieur Michel, c'est la première d'aller fort. Oh bah ça pourrait aller mieux. Oh bien moi, j'ai retrouvé mes 30 ans. Lorsque j'ai compris que ma femme voulait me tromper avec ce type, j'ai vraiment réalisé combien je tenais à elle. Dorénavant, tout est clair dans ma tête. Vous en avez de la chance. Et vous n'auriez pas vu Pénélope? Ah non, j'ai vu tout le monde sauf elle, et Dieu merci. Il faut absolument que je voie Pénélope pour lui dire que tout est fini entre nous. Bon courage. Ah, à la bonne heure, vous allez mieux. Oh bah si vous le dites. Dites-moi, monsieur Michel, comme qui dirait maman, il y a quelque chose qui me turlupine. À vous aussi. Si Mademoiselle Moutier n'est pas ce que vous croyez que je croyais qu'elle était, hein? Oui bon, avant de réfléchir à la question, je vais prendre une aspirine moi. La petite reine, la petite reine. C'est coincé. Ah, monsieur Calas de la Frémontière, vous l'avez vu? Qui ça? Bah la tigresse. Bon, vous voulez un conseil, monsieur Michel? Arrêtez de regarder des reportages animaliers. Non mais à chaque fois que je vous parle, vous me parlez de bestioles. Ça vient à l'obsession. Mais qu'est-ce que vous avez à la joue? Elle vous a agressé, c'est ça, hein? Mais non, je n'ai pas été agressé. Je viens juste de me prendre une magistrale paire de gifles. Une paire de chiffres. Elle est sortie? Ah oui, elle est partie, hein? Ah non, j'ai eu de ses pas. Et je finis même par me demander si elle a vraiment existé. Bon, par contre, je vous trouve vraiment déplacé d'avoir giflé monsieur Calas de la Frémontière sous prétexte que vous avez des vues sur Mademoiselle Moutier. Moi, j'ai rien fait. Mais c'est pas vous! Comment cela, des vues sur Mademoiselle Moutier? Vous avez des vues sur Mademoiselle Moutier? Monsieur? Comment? Votre identité, s'il vous plaît. Comment? Son nom, c'est comment? Mais j'en sais rien, là, je lui demande. Mais non, mais il s'appelle Grégoire comment? Bah tout comme vous appelez Paul-Henri Calas de la Frémontière. Donc, monsieur comment? Vous avez des vues sur ma Fernande? Plus aucune idée. Cela reste à dire que vous en avez eu. J'ai à peine vu. Vous avouez l'avoir vu. Entrevue. Stop!
C'est une bévue. Voilà, je me suis trompé, c'est ma faute, j'ai raconté n'importe quoi. Ça vous amuse, vous, de colporter de tels ragots? Bah, c'est que Mademoiselle Moutier, comment dire... bah, enfin... elle comporte un certain charme, hein. Ah bon? Mais enfin, rassurez-vous, elle n'a Dieu que pour vous. Ah oui? Ben pourquoi qu'elle vient de me gifler alors? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter ça? Non, mais ça va jamais s'arrêter. Oui, vous voulez un petit peu d'alcool de menthe? Je vous l'avais bien dit que vous alliez en rire. En rire. N'oubliez pas que j'ai giflé ce pauvre Paul-Henri. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Je n'aurai pas de mal à vous faire pardonner. Cet homme-là vous regarde avec des yeux de merle en fruits. D'ailleurs, je crois bien qu'il est du côté de la piscine. Allez donc le rejoindre. Allez, courage, mademoiselle Moutier. Courage. Vous voulez un petit peu d'alcool de menthe? Mais foutez-moi la paix avec votre alcool de menthe. À vous, vous venez lancer la prochaine catastrophe. Rassurez-vous, tout est arrangé entre monsieur Calas de la Frémentière et mademoiselle Moutier, et mon mari a retrouvé la mémoire. Il est plus amoureux que jamais. Oh, permettez-moi d'avoir quelques doutes, hein. Ça tombe bien, j'aurais une petite question à poser, moi. Mais puisque je vous dis que vous pouvez être rassuré, tout est arrangé. C'est-à-dire que depuis ce matin, je monte en pression. Je monte en pression. Comment te vous dire? J'ai quelques malheurs décidés en place. Mais ça tombe bien parce que moi j'aurais une petite question à poser. Oh, vous auriez bien besoin d'une petite séance de méditation. Vous avez certainement un de vos chakras qui s'est refermé. Un de mes chakras? Dites, j'ai une question à Nous poser. en avons 7 Des questions? chakras. Je sais pas si c'est un chakra ou si je deviens fou, mais là je craque. Chère madame, merci d'avoir parlé avec Fernand. Tout est arrangé entre nous. Je cours lui chercher le cadeau qui scellera notre belle rencontre. Mais je vous en prie, de mon côté, tout est arrangé avec mon mari. Oh, Tout va pour le mieux. ah bien, tant mieux. Ah, ouais, votre mère est une femme fantastique. Votre mère. Je suis en train de perdre un deuxième chakra. Bah, ça tombe bien parce que moi j'aurais une petite question à poser. Pourquoi monsieur Calas de la Frémentière me prend-il toujours pour votre mère, hein? J'en ai aucune idée. Enfin, bon, tout ça n'est pas bien grave. Il faut vous détendre, mon garçon. Oh, je vous sens tout crispé, là. Allez, détendez-vous. Merci. Merci. Je me sens beaucoup mieux. Si vous saviez quand je me sens détendu. Détendu, mais tellement détendu. Mais ça tombe bien parce que j'aurais une petite question à poser quand même. Bon, il a posé la question sur notre jardin de merde. Non mais c'est vrai quoi. Vous ne seriez pas un peu grincheux? Vous voyez bien que ce garçon est timide. Je me demande si ce n'est pas un peu simplet. Bon, allons les enfants. Je voudrais pas vous jouer le prof, mais restons joyeux. Allez-y, monsieur. Posez votre question. Dites, si c'est pas mademoiselle Moutier qui m'a agressé, c'était qui la tigresse alors? La tigresse? Quelle tigresse? Ah mais bien sûr. Non mais comment j'ai pas pu y penser plus tôt? Non mais elle va me pourrir le dernier de mes chakras, celle-là. Et qui ça? Mais bien entendu, Mimine, c'est elle la tigresse. Votre chat? Ah bah non, c'était pas un chat. Hein. Mais qui voulez-vous que ce soit? Ma femme peut-être? Ah, si c'était un chat, je m'en souviendrais tout de même. Hein. Bon, enfin, si monsieur Michel vous dit que c'est son chat, c'est son chat. Il le connaît mieux que vous quand même, hein. J'espère que vous êtes vacciné contre la rage, hein. Un chat, bah chat alors. Je vais craquer. Oh. Je vais craquer. Oh, et voilà pleureur maintenant. Ah bah il ne manque plus que Blanche-Neige, hein. Oh, vous êtes surmené, hein. Oh, allez, cher monsieur, allons faire un tour dans le jardin. Nous allons laisser monsieur Michel se reposer. Monsieur, nous n'avons pas été présentés. Comment? Monsieur comment? Et comment? Grégoire, comment vous pouvez m'appeler Grégoire, hein? J'adore votre parfum. Il est gratiné celui-ci, hein. Bon voilà, dites-moi mon vieux, ça a pas l'air d'aller mieux. Non, pas vraiment. Ma journée ressemble à une comédie de boulevard. Bon, pour faire simple, vous n'êtes pas mon père. Votre femme n'est pas ma mère. Monsieur Calas de la Frémentière n'est pas mon meilleur ami.
Mon chat a agressé monsieur Comment, et puis Charles est un chien! Oh là là, bah mon vieux, bah, vous n'avez pas forcé un peu trop sur le scotch? Ah non, 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 juste un peu d'alcool de menthe. Mais bref, tout irait pour le mieux si je ne vivais pas dans l'angoisse de croiser ma femme. Votre femme? Mimine! Mimine? Ma Mimine? Oui, votre Mimine, Pénélope, l'avenant, le piranha, le tournis combattant! Oh, dites-moi mon vieux, vous n'êtes pas dans votre état normal. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, Pénélope est définitivement partie. Ici, tenez, lisez cela. Elle a glissé cette lettre sous ma porte. Elle dit que je suis l'homme le plus formidable du monde. Mais elle me quitte. Oh, j'ai rien compris. Mais j'ai un de ces bols, moi, aujourd'hui, j'ai un de ces bols. Donc c'est bien fini. C'est vrai. Oh, monsieur Chabrier, laissez-moi vous embrasser. Oh. Vous venez de rééquilibrer tous mes chakras. Si vous saviez quand je me sens détendu, mais tellement détendu. Veuillez m'excuser, mais il y a un homme qui s'agit de façon anormale dans la piscine et qui appelle sa maman. Ah non, je sais pas, je sais. Je me doutais bien qu'il y avait un problème. Ah, cher Fernand, j'espère que vous vous êtes bien remise après toutes ces émotions. Oui, je vais beaucoup mieux, mais ma hanche me fait toujours terriblement souffrir. Ah, mais vous savez, je sais ce que c'est. J'ai moi-même, il y a quelques années, subi un choc avec une porte. Tellement dur que je suis resté allongé pendant 3 semaines. Oh, mon Dieu, mais c'est horrible. Il n'y avait personne pour vous relever. Ah si, je suis resté allongé 3 semaines après que quelqu'un me relevait. Oh, suis-je bête. Vous me troublez. Oh, cher Fernand, vous êtes une femme délicieuse. Je sais que cela va vous sembler un petit peu précipité. Après tout, nous ne nous connaissons que depuis... Ce matin. Ce matin. Ah, comme le temps passe vite auprès de vous. Allez, Fernand, je me jette à l'eau. Vous aussi? Oh, permettez-moi de vous offrir ce modeste cadeau en guise de notre amour naissant. Oh, notre amour naissant? Oh, Paul-Henri. Je ne connaissais pas votre taille, alors essayez-les. Si elle ne vous allait pas, je l'échangerai, bien sûr. Oh, une paire de pieds confort. Nouvelle collection. Oh, vous avez fait des folies. Ah, Fernand. Oh, il faut que j'immortalise cet instant. Je cours chercher mon appareil photo. Oh, le pauvre garçon est sorti d'affaire. Alors, mademoiselle Moutier, toujours sur votre petit nuage? Regardez ce que vient de m'offrir Paul-Henri. Des chaussettes? Oui, n'était-il pas adorable? Et il souhaite immortaliser cet instant avec une photo. N'est-ce pas romantique? Romantique? Vous vous êtes vu? On dirait que vous arrivez de la bataille de Waterloo. Ah, voilà, j'ai mon appareil photo. Eh bien, jeune homme, quand vous est-il arrivé? Il s'est jeté à l'eau. Non, j'ai glissé. Ce n'est pas le moment de vous noyer, Grégoire. Ce soir, c'est la grande soirée des célibataires. Ah oui, bon, j'y crois plus beaucoup, hein. Oh, mais vous savez, il faut garder espoir. Tenez, regardez Mademoiselle Moutier, Monsieur Calas de la Frémontière. Ça fait rêver. Enfin, ça donne de l'espoir. Hein. C'est pas évident, hein. Regardez, Grégoire, vous avez devant vous 40 ans d'amour et de... Bien, 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 bien. Tout est bien qui finit bien. Thé glacé pour tout le monde. Donc, moi, je propose que nous fassions une petite photo souvenir, n'est-ce pas? Bonjour, messieurs, dames. Il est pas là, monsieur Michel. J'ai un colis pour lui. Il est parti nous faire un thé. Ah, chère madame, puis-je vous solliciter pour le prendre en photo? À solliciter? Alors, vous regardez par ici, vous appuyez sur le petit bouton du haut, là. Ah, monsieur Grégoire, vous allez vous mettre derrière, s'il vous plaît. Derrière quoi? Derrière la piscine, là-bas. Voilà. Non, mais non, je plaisante, monsieur Grégoire. Installez-vous derrière la banquette. Monsieur Chabrier, installez-vous près de votre épouse, voilà. Quant à moi, je vais m'installer près de Fernand. Pardon, Fernand. Voilà, là. Voilà. Attention, le photo doit sortir. Bonjour. Votre femme! Mais non, voyons, c'est la secrétaire de votre mari. Votre secrétaire! Bah, moi, je sais toujours pas qui c'est. Ouais, vous en avez de la chance. On la prend cette photo. Vous, c'est bien le moment. Piu piu, j'ai changé d'avis.
Piu-piu. Tout Jésus, Marie-Joseph, ça se complique. Oh, Monsieur Michel. Merci à tous. Cette année, nous avons fait quelque chose de grave. Nous avons dans nos rangs un nouvel élément, et pas des moindres. Avons-nous fait un bon choix? Nous ne savons pas encore. Allons-nous la garder? Nous ne savons pas encore. Cette nouvelle, c'est Madame Ster. Collez! Piu-piu, Jean. Et dans le rôle de Pénélope, ma mimine, Virginie. Dans le rôle de... Comment? Ah oui, Grégoire, comment? Michel. Dans le rôle de Fernande, la jeune vierge effarouchée, Pascal. Dans le rôle du phénix des mille et une nuits, Madame Chabrier, Daniel. Et dans le rôle de Michel, notre excellent Alban. Et dans le rôle de Monsieur Calas de la Frémontière et du metteur en scène, Noël Tessier. Merci. Merci à tous. Je tiens aussi à remercier Jean-Michel Piton, qui va être encore par là, et je tiens à l'applaudir très fort pour la prestation qu'il a fait avec les enfants. Et l'association ne serait rien sans Marilène, la présidente. allez, je finirai cette soirée par une grande phrase de Jeanne d'Arc, qui adorait le théâtre. Aussi, d'ailleurs, elle avait une descendante qui s'appelait Mireille d'Arc. Et Jeanne d'Arc a dit, moi aussi j'aimerais bien un jour brûler les planches. À l'année prochaine, la buvette est toujours ouverte.
On aime ça, on peut même leur faire encore une phrase. Allez, on leur fait, parce qu'on aime ça, Merci.